Bonjour, Anne Siré, psy et coach en ligne. D'habitude, je vous dis praticienne certifiée en EFT, matrice imprinting, ainsi que coach en parentalité. Mais eh bien, cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude et on n'est pas dans mon cabinet. Et vous n'êtes pas non plus là, assis en face de moi en session de thérapie ou session simplement de coaching. Je vais vous dire, vous êtes simplement en train de vaquer vos occupations ou assis ou assises. Et on est tous les deux simplement, ou tous les trois, tous les quatre, je ne sais pas avec qui vous êtes autour de vous, simplement pour discuter. Je voulais faire une petite série de vidéos différentes. Alors, je ne vous regarde pas dans les yeux, mais c'est pas parce que je suis mal polie, c'est parce que j'adore, vous ne pouvez pas voir là, mais j'adore le paysage que j'ai en bas, là, parce que je suis en haut d'une falaise. Voilà. Tout vous dire, je vous montrerai à la fin. Et je vous explique un peu, donc je voulais faire une nouvelle série de vidéos, et cette fois-ci, pas à propos de l'EFT où je peux vous faire des rondes, ça va continuer, pas de problème, hein, pour ceux qui les apprécient. C'est simplement pour parler un peu du métier de thérapeute, de psychothérapeute. Il y en a beaucoup qui en parlent. Moi, je voulais simplement l'aborder d'un niveau personnel. Et parce que peut-être vous ne le savez pas encore, mais donc je suis ce qu'on appelle haut potentiel. Moi, j'aime pas le mot zèbre, hein, c'est-à-dire surdoué. Mais je vais vous dire que j'aime le mot haut potentiel parce que vous savez donc que je travaille avec la psychologie énergétique entre autres. Et pour moi, le haut potentiel, hein, puisque j'ai aussi un background d'ingénieur, ça représente tout ce qui est fréquence, vraiment le haut potentiel au niveau de l'électricité, de l'électromagnétique, tout ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et je voulais donc aborder, comme je vous disais, un petit peu ma vie en tant que thérapeute. Pourquoi j'ai finalement choisi cette vie de psychothérapeute. Et puis pour ça, eh bien là c'est mon premier challenge. Vous savez que j'en ai déjà fait un qui m'a permis de faire des vidéos, plus des webinars, que j'en fais souvent donc concernant tout ce qui est la contribution au bien-être des enfants du monde. Mais là c'est un nouveau... alors si vous arrivez à m'entendre avec tous les oiseaux, c'est des bruits assez horribles, mais moi je les aime bien. En plus, ils sont tout blancs, ils volent autour de moi et c'est magique. Bon, mais je suis d'accord que c'est pas le cuicui habituel des oiseaux. Donc j'en reviens, excusez-moi, à l'objet de cette vidéo. Et là, c'est quelque part cette première vidéo, je dois en faire deux. C'est un challenge. J'ai pris un coach pour essayer de trouver un fil conducteur à cette nouvelle série de vidéos. Et finalement, eh bien, j'ai beaucoup rigolé parce que vous savez peut-être pas, mais quand on est psy, alors qu'on soit psychothérapie, psychanalyse, psychologue, on fait partie donc de ce qu'on appelle ici un board, donc d'un ordre, hein, et on se doit de faire de la supervision comme aussi de, comment dire, de la formation continue. Voilà. Et j'étais donc hier avec mon superviseur et je lui parlais de ça. Je lui disais, c'est quand même embêtant quand on est à haut potentiel parce qu'on a les idées qui fusent de partout. On trouve que tout a déjà été dit, a été fait, qu'on va embêter les gens. Bon là j'en passe, je vous reparlerai ça à une autre vidéo. Mais et du coup, j'ai dit ok, on va faire un brainstorming et cette fois-ci il faut vraiment qu'on travaille dessus. Et donc hier j'étais super contente parce que eh bien finalement grâce à lui j'avais trouvé mon fil conducteur et je vous le dévoilerai la fois prochaine. Et donc je peux faire mes petites vidéos parce que vendredi j'ai mon rendez-vous donc avec mon coach et j'ai intérêt à avoir fait déjà 2 petites vidéos comme promis. Et donc je ne vais pas tellement vous embêter, c'était juste pour vous annoncer un petit peu la couleur et vous tenir en suspense. Mais vous voyez, je suis quand même ravie parce que c'est ce que je voulais. Je voudrais toujours garder un peps dans les futures vidéos, je voulais toujours avoir envie de vous parler. Et donc il me fallait quelque chose vraiment qui me tienne à cœur, dont je ne sois pas lassée.
Et finalement, c'est vraiment ce métier de psychothérapeute, mais que vous puissiez le voir sous différents angles. Et en attendant, je rigole parce que j'ai été tellement joyeuse que je suis donc sortie de chez mon superviseur. Je m'arrête au shopping center pour faire quelques achats. Me voilà repartie, j'étais à 200 mètres de la maison, on a à peine 2 km entre les deux, et je n'avais pas mis la ceinture tout de suite, la ceinture de sécurité. Et sachez que je me suis donc fait arrêter et je me suis retrouvée avec 200 € d'amende. En Australie, c'est très très cher. Eh bien, je n'ai pas râlé, non, mais en tant qu'HP, voilà, c'est un petit côté du HP qui a du mal vraiment à digérer ce genre de choses. C'est pas la contravention, c'est cher, je vous l'avoue, c'est plutôt le côté injuste. Parce que je me disais, j'arrivais juste à la maison et vraiment c'était ce côté injuste par rapport à me dire, mais qu'est-ce qu'on vient embêter les gens avec leur ceinture de sécurité quand il y a tant de monde qui sont encore à rouler. Je ne vous parle même pas des excès de vitesse, je parle déjà même de ceux qui boivent et qui prennent le volant, ou ceux qui sont sous la drogue. Et là, je tiens à préciser, pas simplement les drogues dures, mais sachez que même quand vous êtes sous traitement médical, vous pouvez aussi avoir des réflexes ralentis. Mais moi déjà, je m'arrête simplement à ceux qui boivent. Alors, j'ai rien contre ceux qui boivent. Bon allez, je vous avoue quand même que je trouve que quand même les gens boivent un peu trop, que ce soit en Australie, en France ou autre. Je me disais que quand même, si on regardait bien, c'était vraiment les gens qui buvaient qui causaient le plus d'accidents, mais surtout, pas forcément qu'à eux. C'est surtout que ça causait des accidents et ça enlevait des vies, ça donnait des traumas, des gens qui se retrouvaient amputés dans une chaise roulante ou encore dans le coma. Et tout ça par la faute de quelqu'un qui avait bu, voilà, au lieu de simplement ne pas prendre le volant ce jour-là. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je voudrais vous raconter ça que, voilà, et bien c'était pas le PV qui m'avait posé problème, mais c'était ce côté d'injustice et pour un HP, enfin j'en sais rien pour tous, mais en tout cas pour ceux que j'attire, on dirait, dans mon cabinet de consultation, c'est l'injustice. Nous avons une grande vue de la vie. Comme j'étais plus jeune, je disais, je voudrais que tout soit peace and love. Donc voilà. Je vais arrêter là parce que je voulais pas que ça soit trop long. En plus, on avait dit 3 minutes pour le coach, donc la prochaine sera peut-être plus courte, mais je vais mettre celle-ci en ligne. Je n'étais pas tenue de la mettre en ligne, mais je vais la mettre. Allez, faisons le défi jusqu'au bout. Je vous dis donc, eh bien, je vais essayer demain. Mais puisque c'est vendredi, j'ai encore quelques jours. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour les aventures d'un psy HP. Voilà. À très bientôt.